Dans exactement 2 semaines, plus précisément du 3 au 6 avril 2024, le peuple Otamari connaîtra 2 événements majeurs, l'un à Koussantougou, l'autre à Natitengo. Vous l'avez bien deviné, il s'agit respectivement du 18e séminaire de la Commission nationale linguistique du Tamari CNLD et de la 6e édition du Festival des arts et de la culture Tamari FACTAM. Si des doutes planent au sein des communautés sur l'effectivité de leur tenue, le bureau quant à lui rassure. En témoignent ces images de la réunion tenue ce 17 mars 2024 au siège de la CNLD pour justement faire le point des préparatifs de ces 2 grands événements. Au sorti de la rencontre, le président de la Commission nationale linguistique d'Itamari, Dr Justin Nata, s'est prêté à notre micro pour évoquer différentes questions allant dans ce cadre. Il est bien sûr sur Carrefour du Koutamakou au micro de William Koussandoyoka. Bienvenue sur le Carrefour du Koutamakou, le lieu où le passé et l'avenir d'un peuple se rencontrent et se révèlent. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement pour nos auditeurs? Merci beaucoup. Je suis Justin Nata, président de la Commission nationale linguistique d'Itamari, entouré par les membres du bureau exécutif de cette commission nationale. Il y a quelque temps, vous aviez annoncé que le 18e séminaire de la Commission nationale linguistique d'Itamari et en même temps la 6e édition du FACTAM, Festival des arts et de la culture Tamari, se tiendront dans la période du 3 au 6 avril à Koussantougou et à Natitengo. À cette heure-ci, est-ce que ces dates tiennent toujours? Oui, merci beaucoup. Je crois que vous nous surprenez en plein préparatif de ce double événement en une semaine. Donc réellement, nous sommes en train de préparer le 18e séminaire de la Commission nationale linguistique d'Itamari sous le thème Koutamargou face au défi de l'extension du classement de Koutamargou dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un défi pour nous parce que c'est juste le séminaire qui vient après ce classement-là. Alors, ce classement est un événement parce qu'il y aura une mutation dans tout Koutamargou, mutation socio-économique, des mutations majeures. Donc il faudrait préparer les différents acteurs de ce site à pouvoir gérer le site convenablement pour que nos populations et le pays tout entier puissent en gagner. Et que par ce classement, on puisse contribuer à réduire la pauvreté dans notre milieu. Donc de ce point de vue, je pense qu'à Koussantougou, les 3 et 4 avril, nous allons essayer donc de pouvoir implémenter, de pouvoir expliquer de fond en comble ce que contient cette extension-là du classement de Koutamargou. Soit dit en passant, avec le site du Togo qui a été classé en 2004 et le site de Koutamargou du Bénin qui vient d'être classé en septembre 2023, il n'y aura qu'un seul site. Donc les autorités en charge de la culture des 2 pays, donc le Togo et le Bénin, devront se mettre ensemble de façon à unifier le site et à ce que le plan de gestion de ce Koutamargou soit un outil de gestion durable de ce site-là, qui soit profitable aux populations et aux différents acteurs qui vivent dans cette zone-là. D'accord. À vous entendre, cette année, ce sera très particulier, justement à cause de l'extension du site Koutamargou au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais j'ai peut-être envie de vous poser la question, est-ce que les moyens y sont? C'est justement pour ça que j'ai voulu que cet entretien se tienne, parce que en survolant un peu sur les réseaux sociaux, on a vu que les cotisations s'élèvent à environ 150 et quelques mille. Ça fait quand même peur. Est-ce que ça pourra avoir lieu tout ça? La peur est le premier facteur de réussite. Moi, je ne parlerai pas de peur, mais je parlerai de crainte. Je parlerai de préoccupation. J'allais dire de difficultés de l'heure. Mais je sais que le peuple Otamari est un peuple vaillant. Avec les différents partenaires techniques et financiers, qu'ils soient physiques ou moraux, nous comptons toujours sur eux. Et je sais qu'il y a un sursaut patriotique qui nous accompagne. Et je crois au peuple Otamari,
je crois à nos relations, je crois à tous les acteurs qui se sont battus pour que ce site-là soit classé. Ils ne peuvent pas le classer et le laisser comme ça. Donc de ce point de vue, la situation financière dans laquelle se trouve la Commission nationale linguistique à ce jour est un facteur préoccupant, mais pas un facteur de découragement. Mais c'est plutôt un facteur encourageant, parce que je compte sur le peuple Otamari. Nous ne comptons pas sur nous-mêmes en tant que membres du bureau, mais nous comptons sur nos mandats qui nous ont confié une mission. Et quand on confie une mission, on confie toujours les moyens. Et je suis sûr que le peuple Otamari nous donnera les moyens pour arriver, pour atteindre les objectifs qu'ils nous ont demandé d'atteindre. Quelles pourraient être les particularités de ces deux événements, de cette année? Les particularités, il y aura une grande particularité d'abord. La première serait que l'extension du classement prendrait une grande place dans les débats, les discours et même les faits. Deuxième particularité, nous ne voulons pas sortir tout le folklore que nous avons dans Kota Marbourg, mais nous voulons sortir un folklore, disons, significatif, mais que nous allons essayer de moderniser, qu'il soit à la disposition du peuple, qu'il soit à la disposition du monde. Parce que le classement est mondial. Donc il faudrait produire des choses qui soient consommées au niveau mondial. La troisième chose serait la fête déjà de l'enduit de Séquin qui sera dans le programme du FACTAM. Voilà une autre innovation qui peut-être s'est déroulée les années antérieures, mais cette année qui prendra une allure particulière parce que cette fête va intervenir avec la bénédiction du conseil de gestion de Kota Marbourg qui autorisera désormais toute manifestation qui doit se dérouler dans cette ère-là. Donc de ce point de vue, nous pensons et nous estimons que le FACTAM de cette année changera de décor et de contenu. D'accord. Et puisqu'on parle du FACTAM, et il s'agit même du séminaire, il s'agit de deux événements de toute la communauté. Comment est-ce que les populations à la base, les populations au niveau des communautés sont informées? Est-ce qu'il y a peut-être une stratégie qui est mise en place? Puisque généralement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'information circule, mais dans un cercle très fermé. Est-ce qu'il y a une stratégie qui est mise en place pour atteindre les populations à la base? La première stratégie, c'est d'abord vous. Merci beaucoup d'ailleurs. Parce que c'est vous déjà qui venez vers nous, c'est nous qui vous sollicitons. Vous êtes vraiment le moyen le plus idéal pour toucher des gens. En dehors des médias, de façon globale, qui vont parler de cet événement, il y a aussi le fait que nous allons utiliser les structures de la Commission nationale linguistique d'Itamari. Nous, les membres du bureau national que vous voyez ici, nous sommes représentés au niveau de chaque arrondissement par des sections et représentés au niveau des villages par des sous-sections. Donc, en principe, en utilisant ces structures, nous sommes sûrs d'atteindre le plus grand nombre. Nous avons également la possibilité d'utiliser les radios de proximité et même la radio nationale et même les télévisions nationales, privées comme publiques, sont mises à contribution pour une large information du peuple béninois tout entier. Parce qu'il ne s'agit pas de former uniquement les locuteurs de d'Itamari, mais il s'agit d'informer tout le peuple béninois de cet événement majeur. Parce que le classement qui a été accepté au niveau par l'UNESCO, c'est un classement proposé par le gouvernement du Bénin. Donc ce n'est pas un classement du peuple Otamari, mais c'est un classement du gouvernement du Bénin pour le peuple béninois. Même si le site se trouve et s'appelle Kota Marbourg, c'est un événement national. Donc à partir de ce moment, nous pensons que tous les moyens de communication qui existent, toute la stratégie qu'on peut mettre en place au niveau national, voire international, est indispensable. Parce que déjà, nos frères du Togo vont participer non seulement au séminaire, mais également au FACTAM. Ça veut dire que c'est déjà un événement international parce que nous sommes sur 2 pays. Donc à partir de ce moment, nous comptons beaucoup vraiment sur les médias, la presse, tout ce qu'il y a comme presse, écrite, audiovisuelle, visuelle, radio et consorts, de façon de bouche à oreille. Il y a déjà
soit pour le dire, il y a un pagne qui a été imprimé, rien que pour le Factam. Je crois d'ici demain, les gens l'auront dans les contrées les plus reculées pour que tout le monde puisse s'approvisionner de ce pagne-là. Et sur ce pagne, c'est bien marqué Koutamago, site du patrimoine mondial. Je crois que c'est très important. Ce serait même un honneur pour que chacun aborde ce tissu-là en mémoire de ce classement que le gouvernement du Bénin s'est battu pour obtenir. Il coûte combien le tissu? C'est juste 7500 francs, la demi-pièce. D'accord. Alors, pendant notre entretien, le classement est revenu plusieurs fois. Et j'ai envie de demander si l'UNESCO, d'une manière ou d'une autre, accompagne l'événement. Il faut dire que pour cette première année, l'UNESCO n'a pas été sollicité. Okay. Mais c'est à nous d'aller vers l'UNESCO, d'aller vers les structures de l'UNESCO. Mais le ministère qui a piloté le dossier est notre partenaire technique. Et notre partenaire technique vraiment dans la conduite de dossier. Et je crois que les événements prochains, nous aurons beaucoup de choses parce qu'on n'a pas encore opérationnalisé la mise en œuvre du plan de gestion de Koutamarigo. Et ce plan de mise en œuvre de gestion de Koutamarigo est piloté au niveau du ministère en charge de la culture, plus précisément au niveau de la direction du patrimoine culturel. Et je crois qu'avec les organisations internationales qui existent, qui sont en lien avec l'UNESCO, je crois que dorénavant ce sera une bonne porte pour soutenir vraiment cet événement. Un organisme international de cette envergure ne saurait pas rester en marge de ce que lui-même a reconnu comme site particulier et authentique et qu'il a accepté dans son patrimoine. Donc pour nous c'est d'une importance capitale. Monsieur le Président, un dernier mot à la mort de la communauté. Mon dernier mot, c'est la mobilisation. La mobilisation des ressources humaines, la mobilisation des ressources financières, la mobilisation folklorique, la mobilisation pour la mobilisation du patrimoine pour que cet événement soit un événement de taille, pour dire merci au gouvernement, pour dire merci au président Talon, pour dire merci à l'UNESCO pour reconnaître, en reconnaissant donc le Koutamarigo comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà donc mon dernier mot. Merci bien à vous. On se donne rendez-vous les 3 et 4 avril à Koussantougou pour le séminaire et bien sûr 5 et 6 à Natitengo pour le Factam, le Festival des arts de la culture Tamari. Parfait. À très bientôt. Merci bien à vous. Bonne suite.